Merci de continuer à nous faire confiance. On se retrouve dans ce beau cadre et de manière exceptionnelle. Nous allons recevoir le président Pichin Zonde du football club Lubumbashi Sport. Vous savez, depuis son avènement, il y a des bons résultats qui ont suivi ce club, qui s'est même qualifié pour le les playoffs de la Ligue nationale de football. Et pour ce faire, je vais me faire accompagner de mon confrère, analyste sportif Gilit Koba. Bonjour Gilit. Bonjour. Bonjour. Bien, je pense que vous l'avez constaté autant que moi, que derrière nous, il y a les anciens joueurs du football club Lubumbashi Sport, habillés aux couleurs du club, que nous allons d'ailleurs applaudir. Hein. Et derrière le président, c'est toute l'administration, le secrétaire titulaire Philippe Moussonda et son adjoint David Yumba. Mais il y a également l'entraîneur principal du football club Lubumbashi Sport, Adel Ousmane, qui nous a fait le plaisir de participer aussi à cette émission, je l'ai dit de manière exceptionnelle. Nous allons parler avec le président du football club Lubumbashi Sport. Et président, pour commencer, je l'ai dit, vous êtes venu il y a peu, vous avez fait des bons résultats, je l'ai dit. Vous avez fini un troisième dans le groupe A, constitué notamment de Mazembe et de Lupopo. Et vous vous êtes qualifié pour la phase des playoffs. Mais lors de cette phase, les choses ne vont pas bien. Déjà, lors de la première sortie, c'est 5-0 face à Mazembe. Et tout récemment, vous avez perdu 2-0 face à l'SV Club. C'est quoi? Qui peut justifier cette déculottée de l'équipe de Lubumbashi Sport qui s'est pourtant bien comportée lors de la phase précédente? Merci beaucoup, Monsieur Guy. Merci beaucoup, Monsieur Gilit. Merci au secrétaire adjoint, ainsi que les anciens joueurs de Lubumbashi Sport. Par rapport à cette question, vous savez, Monsieur Guy, je pense que nous avons eu un problème technique et tactique au niveau de l'équipe. Je pense que les staffs techniques n'ont pas respecté les adversaires. Perdre contre Mazembe et perdre contre Vita, c'est les deux plus grandes équipes par rapport aux années précédentes de la RDC. C'est des habitués à la Champions League africaine et c'est des habitués à des grandes compétitions. Certes, les recrutements qu'on a eu au niveau de Lubumbashi Sport, c'est un recrutement jeune et les joueurs, ils ont à peine 6 mois qu'ils jouent ensemble. C'est des joueurs amateurs qu'on est en train de travailler pour qu'ils soient professionnels. Je pense que du côté des joueurs, ils ont manqué aussi la maturité et l'expérience par rapport au niveau du championnat. Mais nous pensons améliorer. Voilà, Président Pichin Zonde, voici ma première question. Dès lors que vous êtes arrivé à la tête de l'équipe de Lubumbashi Sport, tout le monde vous a vu, les vidéos ont circulé, devenues même virales sur les réseaux sociaux, que Lubumbashi Sport serait un club professionnel et c'est un club qui vous allez pratiquement amener à un très bon niveau. Et surtout, vous avez parlé d'un aspect qui a intéressé plus d'un sportif. Vous avez dit que vous allez construire un stade pour le Lubumbashi Sport et l'équipe serait dans les conditions en train de s'entraîner dans sa propre infrastructure. Qu'en est-il aujourd'hui du stade promis aux fanatiques de Lubumbashi Sport pour les Kamikazes? Merci beaucoup pour cette question pertinente. Lorsque j'ai fait cette promesse, c'était une promesse à moyen terme. Et dès ma prise de fonction, j'ai démarré nos batteries. J'ai fait venir le DG du groupe intégral, le DG de l'une des top 10 des sociétés mondiales qui construisent les stades. Lui-même, le DG s'est déplacé de l'Europe jusqu'à Lubumbashi. En temps normal, il n'envoie que des experts. Mais là, nous avons eu le DG lui-même. Parce que non seulement on devait faire le stade, la vision était de faire une cité sportive.
Je suis un enfant Gécamine. Je connais les infrastructures de la Gécamine par rapport à l'équipe de la Gécamine qui est le Lubumbashi Sport. J'ai écrit à la Gécamine pour faire l'état des lieux des infrastructures de Lubumbashi Sport. Ils nous ont donné un délégué. Nous avons visité. J'ai déboursé des milliers de dollars pour les études. J'ai levé les fonds à titre personnel et aussi avec des partenaires anonymes. Le jour où je vais vers la Gécamine, on a choisi les 3 terrains. Il y a les terrains de Kilima, les terrains au niveau de la Messe et les terrains de Mumbunda. On a estimé que le terrain au niveau de la Messe, oui, c'est un terrain commercial. C'est-à-dire, si on investit rapidement, la rentabilité peut aussi ne traînera pas. À ma grande surprise, le jour où on allait programmer pour mettre la première pierre, il y a eu j'étais avec les services de sport, CAS, les services de la Gécamine, avec un des directeurs. On va sur les lieux, je leur dis, OK, nous avons levé 10 millions de dollars, on peut mettre pour construire. Il y a un représentant de la GYM, on appelle GYM, c'est une structure de la Gécamine, qui est en charge des immobiliers ou des terrains et tout ça. Il arrive sur place, je suis informé en ce moment-là que tous les terrains tout autour de ce stade où on allait construire, les études topographiques qu'on a pu faire, tout ce terrain-là était déjà vendu il y a 2 ans. Ça, c'est la Gécamine qui vous informe donc. C'est la Gécamine qui m'informe et avec un autre cadre de la Gécamine qui s'occupait de tout ce qui est sport, CAS, qui n'était même pas informé. Il n'était pas informé qu'on avait déjà vendu. Qu'on avait déjà vendu. À partir de ce moment-là, je suis resté bouche bée. J'ai perdu et le temps et l'argent des études. Vous avez vu tous ces DG, tous ces experts qui sont arrivés à Lubumbashi, qui ont visité en termes de billets, en termes de logement, en termes d'études. Qui va rembourser cet argent? Et on me dit ceci. Si vous voulez construire, vous devez racheter les terrains, mais nous vous informons que tout ce que vous allez acheter, si c'est pour Lubumbashi Sport, ça va appartenir à la Gécamine pour que la Gécamine puisse encore revendre. Au fait, Lubumbashi Sport, selon la Gécamine, n'a pas de patrimoine. Le patrimoine appartient à la Gécamine et l'équipe de Lubumbashi Sport a été créée pour les agents Gécamine. Les joueurs devaient être payés par la Gécamine. Les entraîneurs, c'était des agents Gécamine. Donc, si nous voulons transformer cette équipe, que ce soit une équipe professionnelle, nous ne devons pas compter sur la Gécamine. Si j'ai bien entendu, Président, vous voulez nous faire comprendre, faire croire que jusqu'à nos jours, au moment où nous parlons avec vous, Lubumbashi Sport ne soutient pas concrètement, plutôt la Gécamine ne soutient pas concrètement Lubumbashi Sport sur le plan financier particulièrement sur le plan financier. Depuis que je suis à la tête de cette équipe, je n'ai reçu aucun franc de la Gécamine. Vous dites aucun franc? Aucun franc, même pas $1 de la Gécamine. Donc tout ce que vous avez fait déjà jusqu'ici, c'est votre propre argent? C'est moi-même, c'est ma propre poche. 0 franc de la Gécamine. J'ai eu à discuter avec le DG, avec le président de Mpanda, ainsi que de JSCOL. Parce que je vous informe en passant que on m'a élu coordonnateur des équipes Gécamine. J'étais avec le DG Placide. Il m'a dit que la Gécamine n'est pas prête
à accompagner une équipe comme le Lubumbashi Sport parce qu'ils n'ont même pas les budgets pour ça. C'est la Gécamine SA aujourd'hui, c'est une société commerciale. Donc ne peut investir que là où il y a la production. Et comme l'équipe c'est des dépenses, ils ne peuvent pas. Nous leur avons dit non, c'est le social, c'est l'encadrement de la jeunesse. Ils disent non. Il y a aussi les hôpitaux, il y a aussi les écoles. En ce qui concerne le sport, il n'y a rien. Et moi, j'ai fait des propositions. Je leur ai dit ceci. Transformons le Lubumbashi Sport dans une société. Vous gardez 15%, donnez-nous quelques infrastructures. Comme ça, les 85%, nous allons ramener notre propre capital pour développer le sport parce que c'est aussi l'encadrement de la jeunesse. Exact. Sans réponse jusqu'aujourd'hui, ils ont refusé. Alors je leur ai dit, l'équipe ne m'appartient pas. J'ai contacté le PCA de la Gécamine, qui est aussi PCA de Estelle, Monsieur Guy Robert. Au niveau de la Gécamine, rien n'est sorti. Comme Monsieur Guy Robert, il est PCA de Estelle, et Estelle était en train de faire les travaux à notre terrain de la Gécamine. Exact. On devait se déplacer pour Kolwezi et Likasi. On a eu un budget de déplacement le coût devait être de 30 000 $. Le PCA Guy Robert, il a intervenu avec Estelle. À son niveau. À son niveau. C'est Estelle, pour une fois, qui vient contribuer, c'était au début, qui dit, OK, je contribue pour votre déplacement et le logement au niveau de Kolwezi en sponsoring avec 30 000 $. Parce que ça, je veux citer. Le comité est informé, c'est le comité qui a fait des villas et M. Guy Robert, qui est PCA à la Gécamine et PCA aussi à Estelle, a intervenu, a dit, comme la Gécamine ne peut pas t'accompagner, en tant que PCA de Estelle, nous allons t'accompagner à travers Estelle. Mais nous ne pouvons faire que ça. Alors comment le Lubumbashi Sport va vivre dans cette phase de playoff? Le Lubumbashi Sport a des matchs à jouer à Kinshasa, à Kindu, à Goma. Le Lubumbashi Sport se déplacera comment? Avec quels moyens? Vous, quand même, président Petit, vous-même, mettre chaque fois le moyen, donc la main entre les poches pour déplacer l'équipe, ça coûte énormément. Hein? Nous voyons des souffrances, même l'équipe du gouverneur qui dirige Jacques Yaboula Kato, qui est l'équipe de Lupopo, les difficultés dans lesquelles se trouve l'équipe. Comment vous allez vous y prendre pour... Vous savez, c'est ça qui me dérange aujourd'hui. Parce que même lorsque je demande le sponsoring à des entreprises, à des sociétés, sachant que c'est une équipe qui appartient à la Gécamine, ils trouvent qu'il y a un ça ne va pas. Comment l'équipe qui appartient à la société la plus riche du pays peut venir nous demander à nous le sponsoring? C'est un frein. Ouais. C'est comme là mon enfant qui vient là, qui demande à Gilit de lui l'autorisation de prendre de l'eau au frigo. Dans sa maison. Dans sa maison. Vous comprenez? C'est la difficulté qu'on a. Ils ont refusé catégoriquement. Et pour les voyages, moi je dis maintenant, je dépose une lettre à la Gécamine. Je dis, c'est votre équipe. Si vous ne mettez pas les moyens, personne ne va mettre les moyens. L'équipe ne va pas se déplacer. À moins que on a les anciens joueurs, on a le groupe de soutien, que chacun se cotise et que l'équipe puisse se déplacer. La Gécamine ne vous accompagne pas peut-être parce qu'au départ, ils ont semblé dire qu'il y a quelqu'un qui vient avec ses propres moyens. On l'appelait millionnaire au début. On l'appelait le Patrick Beckham congolais. La Gécamine, peut-être, c'est pas pour ça qu'elle ne vous soutient pas, qu'elle pense que vous avez ça fait assez de moyens. Ça fait 94 ans que cette équipe existe et cette équipe n'a pas d'infrastructure aujourd'hui. Je suis venu, ça fait à peine 6 mois. Toutes ces années, qu'est-ce que la Gécamine a fait pour l'équipe? Qu'est-ce que j'ai trouvé à l'équipe? 3 joueurs.
Les joueurs que vous voyez là n'appartiennent même pas à Lubumbashi Sport. C'est des contrats qui arrivent d'une année. Comment investir dans quelque chose qui ne t'appartient pas? L'investissement, c'est la protection du futur au présent. C'est ça, investir. Là, je suis en train de perdre de l'argent. Mais parce que j'aime encadrer la jeunesse, je débourse. Mais ça a une limite. Bien sûr. Ça a une limite. Transformons le Lubumbashi Sport comme Mazembe dans une équipe, dans une société. Il y a des gens de bonne foi qui vont mettre les parts et l'équipe va vivre. 94 ans. L'équipe n'a pas eu même une coupe. Mais Président, vous avez parlé des structures, de certaines structures qui vous accompagnent, notamment le GSK, la Sajoul, hein, des anciens joueurs. C'est quoi l'apport de ces structures dans l'équipe? Notamment GSK, Sajoul et toutes les autres structures. Les anciens joueurs, j'aime leur accompagnement, c'est moral. Ce n'est pas que les gens ils cotisent, non, ils cotisent pas. Je veux pas mentir, la JSK ne cotise pas. Ça fait 8 mois, je n'ai reçu aucun dollar de la JSK. Le secrétaire est là. Le secrétaire adjoint est là. Donc, c'est des groupes de soutien. Mais de soutien, en termes financiers, c'est des soutiens de nom. Et ça, c'est la vérité. Et concrètement, ils ne sont pas les groupes de soutien au kamikaze. Il n'est pas influent dans vos prises de décision. Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement, à part peut-être les soutiens dont on parle ici, à soutenir l'équipe, applaudisser les joueurs et consorts. Quel est le rôle? Ils ne sont pas influents parce que moi, personnellement, j'ai trop entendu parler du groupe de soutien au kamikaze, qu'ils ramènent des joueurs, ils peuvent motiver d'autres personnes. Vous, depuis que vous êtes là, vous n'avez pas encore eu un accompagnement sérieux du groupe de soutien au kamikaze? Non, ils peuvent venir au match. Ils soutiennent leur équipe. À part ça? Non, à part ça, il n'y a rien. Ils vont faire quoi d'autre? Ils ne contribuent pas. Concrètement, Président. Zéro contribution. Même la plupart que vous voyez, ils ont même perdu. Si aujourd'hui on fait l'assemblée à Lubumbashi Sport, ils ne vont pas participer à l'assemblée parce qu'ils ne sont même pas en règle de cotisation. Donc, ceux-là qui parlent de la pitié dépendance dans le Lubumbashi Sport ont raison. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas là, personnellement, le Lubumbashi Sport ne va pas bien. Or, c'est un comité qui devrait en principe bien vivre. Non, le comité, chacun a son rôle. Mais vous savez, j'ai des secrétaires qui se sacrifient. Hein, Papa Moussonda, Monsieur David, ils se sacrifient. Eux, ils soutiennent l'équipe. S'il y a un problème de carburant, le comité, ils sont là, ils cotisent aussi avec moi, on peut être là. Mais le gros de fond, ça vient ça vient de ma personne, mais ils peuvent contribuer selon on n'a pas le même portefeuille au fait, à la mesure du possible. Je ne vais pas demander à Papa Moussonda de payer les billets d'avion des joueurs. Il ne saura pas le faire. C'est un agent de l'État, c'est un salarié. C'est différent avec le président du club. Moi, j'ai des entreprises, je suis un homme d'affaires. Et peut-être, Président, avant-dernière question. Qu'en est-il des joueurs que vous avez recrutés? Vous avez recruté des joueurs internationaux ou professionnels, on peut les appeler comme ça, qui sont venus à Lubumbashi Sport pour apporter la pierre à l'édifice. Et depuis un temps, on ne les revoit pas. Personnellement, comme le match de Lubumbashi Sport contre Mazembe, je l'ai suivi ici contre V-Club également. Je ne vois pas les mêmes faces des joueurs que je voyais pour apporter la pierre à l'édifice. Écoutez, Glitz, ça c'est... Lorsque vous recrutez des joueurs à ce niveau de compétition, des joueurs professionnels, il faut garantir leur avenir. Mais comment on va garantir leur avenir à Lubumbashi Sport si on ne construit pas les infrastructures, si on leur
on ne travaille pas pour qu'ils gardent ou ils améliorent leur niveau. C'est un problème. Président Pichi, nous vous remercions sincèrement pour cet accueil sur notre plateau. Merci beaucoup. Mais peut-être pour désannoncer, il y a même une petite pluie hein, de bénédiction bénédiction qui vient. On pense que les prochaines rencontres du FC Lubumbashi Sport seront des victoires. On va applaudir hein, le groupe des anciens joueurs qui nous a accompagnés. Mais peut-être pour terminer complètement, un dernier petit mot sur cette petite pluie de bénédiction à tous ceux-là qui nous ont regardés. Merci beaucoup à tous. Travaillez pour que votre équipe aille de l'avant. Que Dieu vous bénisse. On va applaudir le président. Merci beaucoup. Merci.